en 46 ans de vie en Israël, il n'y a pas une minute où j'ai regretté d'être là. Bon, c'est la vie, c'est tout. Nous sommes en ligne ce matin avec Oshrit Sukkot. Oshrit, shalom. Shalom. Merci d'être avec nous ce matin dans cette période particulièrement douloureuse. Vous êtes la maman d'Elia Birenstock qui a perdu son mari Harel, le commandant Harel Birenstock, la semaine dernière au Liban. Nous voulons d'abord vous présenter à vous et à Dani, votre mari, nos plus sincères condoléances pour ce deuil qui vous touche. Dani est un bénévole que l'on connaît bien entendu ici à Kalita et nous voulions donc avant de dialoguer avec vous, vous présenter nos condoléances les plus attristées après la mort de Harel, votre gendre. Alors la question est simple, Oshrit, ce matin. Présentez-nous, qui était Harel Birenstock, le major Harel Birenstock, 34 ans, marié, père de plusieurs enfants. Qui était-il ? Tout simplement, Harel, c'est dur de le décrire. C'était quelqu'un de tossesse, de pétillant. Il ne pouvait pas rentrer dans un endroit sans qu'on le remarque, pas parce qu'il aimait se faire, mais parce qu'il était vivant. Il remplissait, c'est quelqu'un qui remplissait l'espace de lui. Il était kovesh en hébreu. Je ne sais pas si on peut dire séduisant en français, mais dans le sens séduisant parce qu'il était agréable, sympathique, gentil, marrant. Et puis intelligent. On pouvait avoir avec lui toutes sortes de discussions, des discussions sur la famille, des discussions sur la vie, des discussions techniques, parce qu'il était très intelligent, il était ingénieur en mécanique et je pouvais lui poser n'importe quelle question. Il savait me répondre des choses compliquées sur les avions, sur sur les missiles, il savait toujours expliquer. Puis, bon, en plus de ça, pour nous, c'était vraiment un fils, quoi, parce que du moment où il est rentré dans la famille, il était bon, gentil, bon, il avait un caractère très facile, drôle. Bon, c'était un mari extraordinaire, un père extraordinaire, un gendre extraordinaire. Bon, et c'est pas parce qu'il n'est pas là, quoi. C'est parce que c'est ça. On est dévasté. Toute la famille est dévastée complètement. Bon, évidemment les frères et les sœurs, mais les beaux-frères et belles-sœurs, tous les neveux. On a des petits enfants qui sont grands déjà. Ils sont tous vraiment affectés. Voilà, c'est comme si ma fille vient de m'appeler, elle me dit, voilà, encore un matin sans avoir d'air pour respirer. Voilà, c'est comme ça. On se réveille et puis on dit, oh non, c'était pas un cauchemar, on n'arrive pas à réaliser encore. Alors, vous êtes, vous les parents de Elia, dans une situation un peu particulière parce que vous n'êtes pas en deuil selon la halakha. Mais est-ce exact de dire que vous ressentez le deuil comme les parents Complètement. Bon, en plus de voir son enfant tellement atteint, et mes petits-enfants, quoi, de penser à eux, à leur avenir. Il y a 4 enfants. Les aînés, ce sont des jumelles. Elles ont 8 ans et demi. Et le tout petit, il a Ziv Israël, il a 1 an et demi. Et il y a une des jumelles, Ori, qui a dit à sa mère, un peu après qu'elle lui a annoncé, elle a dit, maman, mais qui c'est qui va m'amener à la choupa ? Et bon, et c'est sans arrêt comme ça, quoi. Et le petit, il vient de commencer à parler, il cherche son père partout, Abba. Voilà, c'est dur de penser qu'ils vont grandir sans. Et puis le petit Mayan qu'on a vu souvent sur les photos, il n'arrive pas à y croire, quoi. Il sait, il a compris. Il adorait son père, il adorait l'armée, les parachutistes. C'est bon, voilà. Et Harel, c'était un mordu aussi de l'armée.
Il n'avait pas peur, il savait ce qu'il faisait. Il devait être nommé Samgad, je ne sais pas ce que c'est en français, mais c'est un grade au-dessus de ce qu'il avait. C'est commandant second d'un bataillon. Voilà. Et je ne sais pas quoi dire d'autre, quoi, voilà. Lors des obsèques, justement, votre fille Elia a bien entendu évoqué la douleur. Elle a parlé de la douleur qu'elle ressentait, mais on a aussi senti une volonté de dire que, et je crois que c'est elle qui a dit, ou c'est peut-être sa maman, la maman d'Arel qui a dit qu'on continuera à être heureux dans ce foyer, envers et contre tout. Et c'est Elia aussi, et c'est aussi Shlomo, le papa de Harel, qui ont dit ça. Mais Elia, elle lui a dit, envoie-moi des forces parce que j'y arrive pas. Mais je te promets d'élever les enfants, pas dans le deuil et dans la tristesse, mais dans la joie et avec les chansons que tu aimais. Il aimait mettre tout le temps de la musique. Il adorait la musique Mizrach Tichonite. Il dansait, il chantait en même temps qu'il cuisinait, qu'il faisait la spongia à la maison, la vaisselle. Il aimait mettre de la musique un peu à tue-tête comme ça, chanter. Il dansait avec ses enfants. C'était un papa très, très, très aimant, très, très entourant. Il cherchait toujours à faire profiter sa femme et ses enfants. Voilà. Alors, comment vous considérez votre rôle? C'est peut-être un peu tôt pour poser cette question, mais une fois passé les Shiva, peut-être même après les Shoshim, quel est le rôle de vos parents dans cette épreuve? Comment vous concevez votre rôle désormais? C'est-à-dire, nous, on va toujours être derrière pour soutenir notre fille, pour l'aider dans tout. On l'aidait toujours avant. Dès qu'elle avait besoin, elle savait qu'on pouvait être la roue de secours. Mais maintenant, on va être plus que ça. On va essayer de faire ce qu'il faut. Je ne sais pas encore comment décrire, mais ce dont elle a besoin. On veut pas non plus. Elle est forte, alors elle va pas vouloir qu'on soit tout le temps. Elle a raison, mais on va être toujours en arrière-plan pour pouvoir l'aider, pour pouvoir voilà. Dans quelques jours, il y a la rentrée des classes. Alors Maïane rentre en Kita Aleph. Elle va être seule pour assurer toute la rentrée des classes. C'est évident qu'on sera là-bas pour l'aider à amener les enfants au Mahon, les filles à l'école. Bon, il va falloir se partager, il va falloir organiser notre vie. Bon, elle est toujours organisée en fonction des enfants. Mais là, voilà, bon, elle vit dans un yishuv, dans une implantation, un Ogdim, et c'est assez extraordinaire parce qu'elle est entourée d'une chevra d'amis, de gens, et proches et moins proches, mais qui ne savent plus quoi faire. Juste un petit exemple, hier soir, ma fille nous a téléphoné, j'étais avec ma belle-fille, et elle nous a dit, voilà, quel jour vous voulez venir, on va aller préparer la maison pour Elia avant qu'elle vienne, on va laver, on va faire les lessives, ranger, remplir le frigidaire et tout ça. Bon, on a convenu de mardi de se retrouver là-bas. Et puis, on a dit d'accord, ok, Toda, bye, Shavuatov. Et elle me rappelle 2 minutes après, elle me dit, écoute, maman, j'ai parlé avec la voisine de Elia et ils veulent tellement tous faire qu'ils sont allés. Ils ont la maison est clinquante, ils vont remplir le frigidaire, ils ont tout nettoyé, ils ont tout rangé, on n'a pas besoin d'y aller. Bon, c'est aussi une chance quoi, d'habiter dans un endroit pareil où les gens lui portent à manger. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de solidarité. Oshrit, on se connaît depuis plus de 45 ans, depuis que moi, je fais mon alia. Vous avez été pendant de nombreuses années fonctionnaire au ministère de l'Intégration qui s'occupe justement de l'ALIA des jeunes. Et vous avez construit une grande famille, Baruch Hashem, en Israël. Lorsque l'on est frappé par une telle douleur, par un tel événement,
est-ce qu'il y a des choses que l'on remet en cause quelque part au niveau de ses actions, de sa présence en Israël, ou ça n'effleure même pas une seconde votre esprit? Même pas un quart de seconde, quoi. C'est toujours ce que je disais, en 46 ans de vie en Israël, il n'y a pas une minute où j'ai regretté d'être là. Bon, c'est la vie, c'est tout, c'est la vie. Je vais vous dire, je peux dire 4 fils, c'est-à-dire 2 fils et 2 gendres, qui depuis le 7 octobre font des Milouim. Ils ont fait chacun en moyenne au moins 400 jours. Donc sur 1600, plus de 1600 jours de Milouim, on est rentré dans la statistique. Voilà. En Malasot, c'est notre pays, c'est notre vie ici, il faut l'accepter. On a toujours eu peur. Ça fait des mois que chaque fois qu'ils sont au Milouim, on a peur, on fait tout ce qu'on peut, on prie, on demande. Mais bon, ça aussi, c'est une réponse. En Malasot. Voilà. Merci beaucoup Oshri Tsoukot d'avoir accepté de répondre à nos questions dans des circonstances aussi tragiques. On vous souhaite toute la consolation possible, bien entendu, après cette épreuve, et beaucoup de solidarité, comme vous parliez de cette solidarité, c'est important de le souligner. Nous pensons il y a des gens qui arrivent de partout, des gens insoupçonnés, disons. Voilà. Nous pensons à vous et à votre fille, à vos petits-enfants. Et on vous souhaite donc beaucoup de consolation et de force pour la suite. Merci encore Oshri Tsoukot d'avoir été avec nous ce matin. Toda rabba. Nishma besorot tovot. Voilà, besorot tovot.